Drôle de boîte. Au Québec, le paysage change au gré des saisons. On s'émerveille à chaque fois des couleurs de l'automne, du tapis blanc de l'hiver, des premières fleurs du printemps et de la chaleur de l'été. On profite de l'été pour faire de la voile, bien évidemment. On profite de l'hiver pour faire des travaux, à condition qu'on puisse les apporter à la maison. L'été dernier, on avait pris des moyens du bord pour installer une prise USB et le bouton pour le guindeau de l'encre. Mais là, on ne pouvait pas garder ça éternellement. Le capitaine a donc décidé de prendre les choses en main. Tout bon projet commence avec un plan. Le capitaine prend ses mesures et construit un patron en carton. Une fois le patron terminé, il va confectionner une feuille de fibre de verre. Il utilise la méthode d'application mouillée. On applique de la résine d'époxy sur une surface de plastique, puisque l'époxy n'adhère pas au plastique. Ensuite, on dépose de la fibre de verre pour y remettre de la résine. En tout, 3 couches de fibre de verre seront superposées. On doit laisser le tout durcir environ 24 heures. On entame la préparation par le sablage et le nettoyage de la feuille. Oh, c'est doux! On poursuit avec le traçage et découpage à l'aide du gabarit. Une fois la boîte assemblée, on colle le tout avec une pâte de résine d'époxy. Darth Vader au travail! Prochaine étape, on prépare la surface avec un composé de remplissage.
Et on ressable avant de peinturer le tout à l'aide du restant de peinture de la coque de notre premier voilier. Les voiles et partir le moteur, mais bien parce qu'on a une petite déchirure dans notre grand voile, avant que ça devienne une grande déchirure, on a pris la décision de baisser les voiles. Qu'est-ce que le capitaine dit de ça? Ah, le capitaine n'est pas content, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Fait qu'il est en train d'évaluer quand est-ce qu'il va faire réparer ça. On va faire une évaluation de est-ce qu'on fait réparer ou on achète une neuve. Oh! Hey! C'est nous les curieux marins! Ah, tu dis pas rien? Je parle plus. Ah, tu parles plus, là? C'est beau, là? T'es rassasié de parler? Oui. OK. Alors, on est en route pour aller... Bon, pour aller changer notre voile, on va changer. Finalement, on a décidé d'acheter une nouvelle voile. Donc, on l'a fait faire chez Voile sans souci. Mais je vais laisser Marilyn expliquer le reste. Alors, Martin a pris contact avec plusieurs entreprises. Puis finalement, c'est Voile sans souci qui a gagné notre confiance. Alors, on a fait faire notre grand voile. On a laissé notre autre grand voile qu'on va ramener quand même. Là, on la laissera pas là-bas parce que, hein, après tout, ça peut toujours nous servir si jamais une bad luck arrive. Alors, on s'en va. On est parti tôt ce matin. On est en pleine semaine de relâche. Ben, tôt ce matin. Il était 8 heures. C'est pas si tôt que ça, là. Compte tenu du fait que des fois, on se lève à 4 heures du matin pour partir pour avoir la marée, là. C'est pas si pire. Là, il n'y a pas de trafic, fait qu'on est quand même chanceux. Alors, petite aventure, un aller-retour à Voile sans souci. C'est une entreprise familiale qui a été reprise par le fils des fondateurs. Ils sont situés à Pointe-Calumet dans leurs tout nouveaux locaux. On a la coque numéro 37. Ici, vous avez aussi choisi plusieurs lettres. OK. Ce qui fait que les lacs sont... Parce que sur l'autre, on remarque que c'est sur la vieille, il me semble que les lacs Ils sont intégrés. Elle a fière allure. Les glaces se retirent doucement et la peinture est sèche. On approche de la fin du projet de la boîte à boutons. Il reste à appliquer le scellant pour qu'elle soit bien étanche. On est mardi après-midi, 9 jours avant le grand jour de mise à l'eau de la Slancha. On est allé faire des petits achats et là, on doit installer la cône de brume qu'on a acheté l'année passée à la fin de la saison, mais qu'on n'a pas eu le temps d'installer. Alors, le capitaine est allé chercher un outil dans la voiture et on s'affaire à faire ça.
Le pire sur un bateau, c'est toujours de passer des fils. Ce n'est jamais accessible, mais on finit toujours par y arriver. Quand on vient d'enlever le roof, on peut voir que c'était pas mal sale en dessous. Donc là, avant de finir d'installer la corne de brume, on va nettoyer ça, reboucher les trous pour pouvoir visser correctement dedans. Dernière étape, on fixe la boîte. Il y a une prise USB pour charger nos appareils. Et à quoi sert le bouton rouge?